c'est incroyable qu'on puisse faire ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas au courant? Madame Labbé doit quitter son appartement. La société Paris Logis veut y faire des travaux et le louer plus cher à d'autres locataires. Ce n'est pas vrai! Si, on fait signer une pétition pour l'aider. Elle habite ici depuis 60 ans. Il est normal qu'on fasse quelque chose pour elle. Tu signes? Bien sûr. Monsieur Leblanc, vous avez une minute, s'il vous plaît? C'est pourquoi? Pour Madame Labbé, vous savez? Ah oui, je sais. Donnez-moi la pétition, je vais la signer tout de suite. C'est nécessaire que tous les locataires la soutiennent. La pauvre femme. Elle a travaillé dans l'immeuble pendant plus de 40 ans. C'est un scandale. Et c'était une excellente concierge. Tous les locataires l'aimaient beaucoup. Ce n'est pas possible qu'on lui dise de partir maintenant. Madame Grégoire, vous avez signé la pétition? Oui, c'est fait. C'est vraiment triste qu'on fasse des choses comme ça. Cette pauvre Madame Labbé, elle ne dort plus la nuit avec cette histoire. C'est bien qu'il y ait des gens comme vous, jeune homme. La solidarité aujourd'hui, c'est rare. Et ma mère, vous l'avez bien connue? Nina? Quand j'avais 20 ans, c'était ma meilleure amie. On était toujours ensemble. Je m'en souviens comme si c'était hier. Comment elle était à cette époque-là? Elle riait tout le temps. Elle adorait s'amuser. Elle voulait toujours qu'on sorte, qu'on se promène, qu'on aille danser. Elle avait des petits amis? Oh, tu sais, elle était très jolie, mais elle était sérieuse. Tous les garçons voulaient danser avec elle et elle aimait ça. Mais après le bal, elle ne voulait jamais qu'il la raccompagne chez elle. On rentrait toujours toutes les deux. Et puis un jour, elle a rencontré ton père. Et alors? Alors elle a changé. Elle n'avait plus envie de sortir. Elle voulait toujours rester avec lui. Lucien, il aimait lire, rêver. Ta mère était très amoureuse. Moi, j'étais un peu triste qu'elle ne sorte plus avec moi, mais j'étais contente qu'elle soit heureuse. On se voyait encore, mais moins souvent. Quelques mois après, ils se sont mariés et ils ont déménagé. Vous ne vous êtes jamais revus? Jamais. Mais quand tu es arrivé au village, j'ai tout de suite compris qui tu étais. Tu lui ressembles, c'est incroyable. J'aime que vous me parliez d'elle. Elle est encore vivante dans vos yeux. Mademoiselle, c'est pour une enquête, s'il vous plaît. Vous avez beaucoup d'amis? J'ai beaucoup de copains, mais de vrais amis, non. J'en ai 2 ou 3. Qu'est-ce que vous aimez le plus chez vos amis? J'aime qu'ils soient francs, qu'ils me comprennent quand je suis gaie comme quand je suis triste. J'aime qu'ils me soutiennent quand je ne vais pas bien. J'adore aussi qu'ils aient envie de me faire plaisir. C'est normal, non? Et qu'est-ce que vous détestez? Je ne sais pas. Le contraire, bien sûr. Qu'ils ne me disent pas la vérité, qu'ils soient indifférents. Mais s'ils sont comme ça, ce ne sont pas mes amis, bien sûr. Et vous, monsieur? Moi, j'aime que mes amis soient toujours disponibles. J'aime qu'on puisse sortir ensemble, qu'on ait envie de faire les mêmes choses. Avec les vrais amis, on n'a même pas besoin de discuter. Et vous, madame? Moi, je préfère que mes amis soient un peu différents de moi. Bien sûr, on doit avoir des goûts communs, mais j'aime bien aussi que les autres m'apportent quelque chose de nouveau, d'inattendu. Mais j'ai horreur que mes amis me donnent des conseils, qu'ils prennent trop de place dans ma vie privée. Et Sarah, comment elle va? Bien, je crois. Mais je ne l'ai pas vue depuis 2 semaines. Je croyais que tu la voyais tous les jours. Je la vois un peu moins en ce moment. Son mari veut qu'elle fasse des tas de choses pour lui. Alors, elle est moins libre. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il veut qu'elle fasse?
Il voudrait qu'elle l'aide dans son travail, qu'elle aille à des rendez-vous à sa place, qu'elle apprenne l'anglais. Mais j'ai surtout l'impression qu'il ne veut plus qu'elle sorte comme avant. Tu crois qu'il est jaloux? De qui? De moi? Pas de toi, mais de votre amitié. Vous êtes amis depuis longtemps? Depuis plus de 10 ans. On est très proches l'une de l'autre. Téléphone-lui. Non, je n'ai pas envie qu'elle ait des problèmes à cause de moi. J'espère qu'elle m'appellera. Bon. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse ce soir? Qu'on aille au cinéma? Qu'on dîne au restaurant? Ou qu'on regarde la télé? Moi, j'aimerais bien qu'on aille au restaurant. Ça te va? Bien sûr, Sophie. Tu sais bien que je ne peux rien refuser à une amie. Lisa, tu as encore fouillé dans mes affaires. Combien de fois il faut que je te le dise? Tu n'as pas le droit d'entrer dans ma chambre. Oh, ça va! Je t'ai seulement emprunté un CD. D'abord, si tu veux quelque chose, tu dois me le demander. Ensuite, tu n'as pas besoin de vider tous les tiroirs de mon bureau pour chercher un CD. Je n'ai pas vidé tous les tiroirs. Je suis sûre que tu as cherché autre chose. Non, j'ai regardé seulement. C'est permis, non? Non. Dans ma chambre, c'est interdit. Tu es trop curieuse, Lisa. Mes affaires, ça ne te regarde pas. Je ne vais pas dans ta chambre, moi. Romain, j'ai trouvé quelque chose dans ton tiroir. Quoi? Une photo. Quelle photo? La photo d'une fille. Lisa, donne-moi cette photo. Tu m'énerves maintenant. Je vais le dire à maman. Maman, j'en ai marre. Lisa fouille tout le temps dans mes affaires. Tu peux lui expliquer qu'on ne doit pas faire ça? Oh, Lisa, ça suffit. Je te l'ai déjà dit, il ne faut pas que tu embêtes ton frère comme ça. À partir de maintenant, je t'interdis de mettre les pieds dans sa chambre quand il n'est pas là. C'est clair? Mario, j'en ai marre. Il faut que tu t'occupes plus des enfants. Mais pourquoi tu me dis ça? Je joue avec eux tous les jours. Je leur raconte des histoires. Ah ça oui, pour jouer avec eux, tu es parfait. Alors je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse de plus? Que tu sois un peu plus sévère. Que tu fasses plus attention à leur travail scolaire. Que tu les punisses quand ils font des bêtises. Mais Alice, tu sais bien que tu fais tout ça beaucoup mieux que moi. Oui, mais j'en ai assez de jouer ce rôle. Avec toi, ils s'amusent, et avec moi, ils font les choses sérieuses. Ce n'est pas juste. Tu ne crois pas que tu exagères un peu? Non, il faut qu'ils aient 2 parents. Toi, tu es leur copain, ça ne va pas. Il faudrait que tu saches leur dire non quelquefois. Mais je les dispute quand c'est nécessaire. Ce n'est pas vrai. Tu ne fais que des choses agréables avec eux. Cet après-midi, par exemple, il faut qu'ils aillent chez le médecin pour un certificat médical. Qui va les conduire? Bon, si tu veux, je vais y aller. Mais tu n'en as pas envie. S'il faut que j'y aille, j'irai. Pour une fois. Maman, maman, viens vite. Odile est tombée de son vélo, elle pleure. Salut François, tu vas déjeuner? Ouais, je vais au fast-food à côté. Tu viens? Non, j'en ai assez des hamburgers. Et puis il y a toujours la queue. Allez, viens, on va au resto U. C'est pas cher et c'est rapide. J'ai cours à 14h. Je sais, tu vas me dire aussi qu'il y a le choix, que les plats sont équilibrés. Bon allez, arrête ta pub, on y va. Mais passe-moi un ticket, je n'en ai plus. Devant les présentoirs de plats. Oh, il y a des œufs mayonnaise, j'adore ça. Ma grand-mère m'en faisait quand j'étais petit. Et il y a même de la pizza. Et des yaourts au chocolat, mes préférés. Tu vois, c'est pas mal le resto U. Et on a un repas correct pour 2,60 €. Oui, c'est vrai, mais c'est bruyant. Après, on va prendre un café au bar tabac en face de la fac, d'accord? Ça marche. Mais t'es sûr qu'il y aura moins de bruit? Voici la carte. Je vous laisse choisir. Qu'est-ce que tu prends, mon chou? Je n'ai pas très faim. Je vais prendre une salade César. Qu'est-ce que c'est? Je ne connais pas. C'est délicieux et c'est léger.
De la salade verte et du poulet rôti avec un peu de mayonnaise et des morceaux de parmesan. Moi, j'ai une faim de loup. J'ai envie d'une entrecôte. C'est servi avec des frites, super. C'est tout. Si tu as très faim, ce n'est pas beaucoup. Oui, mais en entrée, je vais prendre une assiette de charcuterie. Messieurs, dames, vous avez choisi? Oui, et mademoiselle va prendre une salade César. Et pour moi, en entrée, une assiette de charcuterie et comme plat, une entrecôte frite. Pour la cuisson? Saignante. Et comme boisson? Vous désirez? Donnez-nous une demi-bouteille de Bourgueil. Et une bouteille d'eau minérale, s'il vous plaît. Très bien, messieurs, dames, je vous apporte ça tout de suite. Vous avez fini? Vous désirez autre chose? Un dessert peut-être? Oui, donnez-moi une part de tarte tatin avec de la glace à la vanille. Et toi, ma chérie, qu'est-ce que tu veux? Rien, je n'ai plus faim. Je voudrais juste un café. Alors avec 2 cafés et l'addition, s'il vous plaît. Allô Jacqueline, bonsoir. C'est Marc. Marc Reverchon. Oh, bonsoir Marc. Je suis contente de vous entendre. Voilà, j'ai 2 places pour un concert de Gabriel Fauré, samedi en fin d'après-midi à la chapelle Saint-Louis. Voudriez-vous m'accompagner? Oh, avec plaisir. Il y a longtemps que je ne suis pas allée au concert. Alors je vous attends en bas de chez vous à 6h et nous prendrons un taxi. Si vous êtes libre après, je vous emmène dîner dans un nouveau restaurant espagnol très sympathique. Oh Marc, vous êtes trop gentil. À samedi donc. Amélie, qu'est-ce que tu fais ce soir? Rien de spécial, mais j'ai envie d'aller au cinéma. Le dernier film de Broland vient de sortir. La critique est bonne et il passe dans une salle près de chez moi, ça te dit? En fait, je voudrais voir une pièce au théâtre de Chaillot. Les acteurs sont excellents et j'adore le metteur en scène. Elle s'appelle comment, cette pièce? Les Idiots. Ah oui, j'ai lu une critique dans un journal. Je crois que c'est une bonne pièce. Mais tu as des places? Non. Alors tu n'as aucune chance. Il faut réserver 15 jours à l'avance. Bon. Alors on se fait une soirée ciné. À quelle heure passe le dernier Broland? C'est quoi le titre déjà? La grande question. La séance est à 20h05. Tu passes me prendre chez moi? Non, on se retrouve au petit café à côté du cinéma, devant la piscine. 7h30, ça va? On pourra manger quelque chose avant. D'accord, à tout à l'heure. Mais ne sois pas en retard comme d'habitude. Sinon, on dit 7h15 pour le rendez-vous. Ça marche, 7h15. À plus, voilà mon bus. Bonjour Alex, ça me fait vraiment plaisir de te voir. Moi aussi, Bénédicte. Mais que se passe-t-il? Pourquoi ce déjeuner si urgent? Tout va bien pour toi? Oh oui, je suis heureuse. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Je vais me remarier. Incroyable! Toi qui disais me remarier jamais! Avec Stéphane? Bien sûr, pas avec toi. Stéphane et moi, on a décidé de se marier. On va faire un mariage tout simple, avec les parents, les enfants et quelques amis. Et j'espère bien que tu seras là. Ah oui, évidemment. Vous vous mariez quand? Le 25 novembre, près de chez mes parents, à côté de Toulouse. Oh, le 25. Quel dommage. Du 20 au 27 novembre, j'ai un voyage d'affaires au Brésil. C'est très important et je dois absolument partir là-bas. C'est terrible, tu es certain? Tu ne peux pas rentrer plus tôt? Bon, je vais essayer. J'aimerais vraiment assister à ton mariage. Alors j'espère que tu seras là. Et maintenant, choisissons nos plats. Le garçon arrive. Allô, Pauline, c'est Julie. Salut, tu vas bien? Oui, très bien. Nicolas va avoir 25 ans le mois prochain. Il veut faire une fête le samedi 22. Tu peux venir? Il sera très content de te voir. Le 22? Oh, je ne suis pas sûre parce que c'est l'anniversaire de ma grand-mère et mes parents nous invitent tous au restaurant. Dommage. Je vois. Dîner au resto avec la famille. Mais ça va finir tôt, non? Écoute, je vais m'arranger pour venir en fin de soirée. Ça va si j'arrive vers 11h? Oui,
oui, on viendra juste de commencer. Et comme les parents nous laissent l'appartement pour le week-end, je pense que la fête va durer toute la nuit. Qu'est-ce que je peux apporter? Rien, on s'occupe de tout. Ah si, prends des CD, on va danser. Je suis hyper contente si tu viens. Vous avez choisi un cadeau pour Nicolas? Oui, il aimerait avoir un lecteur de DVD. Tu veux participer? Bien sûr, je te rappelle plus tard. Là, je suis en retard. Ciao ma belle. Allô Jean, c'est Louise. Ça va? Oh, bonjour. Bien, et toi? Tu sais que c'est l'anniversaire de maman le mois prochain. 60 ans, il faut faire une jolie fête. Tu as une idée? Non. On pourrait aller déjeuner chez elle, tous ensemble, avec les enfants? Oh non, elle va pas faire la cuisine ce jour-là. Écoute, j'ai réfléchi et je crois que j'ai une bonne idée. On va réserver dans un restaurant au bord de la Marne. Tu sais, on y allait quand on était petits. Les enfants peuvent jouer dans le jardin et après le déjeuner, on fait une promenade. C'est très agréable et je suis sûre que ça va lui faire plaisir. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est une excellente idée. Mais on pourrait aussi lui offrir un cadeau, non? Je crois qu'elle aimerait beaucoup avoir un chien. Elle adore les animaux. Tu crois vraiment? Un chien, il faut le sortir matin et soir. Moi, je pense qu'elle aimerait bien avoir un nouvel appareil photo. Je ne sais pas. Je vais appeler papa. Il a toujours de bonnes idées pour faire un cadeau à maman. D'accord. Appelle-moi bientôt. Oui, à bientôt, Louise. Qu'est-ce que vous faites pour Pâques? On va chez mes parents. Ils veulent voir les enfants. On ne va pas souvent à Marseille. La dernière fois, c'était pour le week-end de la Toussaint. Ah bon? Vous n'avez pas passé Noël avec eux? Non, on est allé chez les parents de Sébastien. Il faut bien se partager, comme ils sont très âgés. Et vous avez aussi passé le réveillon du Nouvel An avec eux? Non, seulement Noël. Pour la nuit de la Saint-Sylvestre, on a retrouvé nos amis Géraldine et Didier avec leurs enfants dans les Alpes. On a loué un appartement pour 1 semaine. On s'est bien amusé. Il y avait aussi le frère de Géraldine avec sa copine et un autre couple d'amis. Les hommes ont préparé une fondue et après le dîner, on a bu du champagne et on a dansé toute la nuit. Évidemment, le lendemain, on n'est pas allé skier. Mais on a passé un super réveillon. Et alors, vous passez Pâques en famille? Eh oui, les bonnes vieilles traditions, le grand repas familial, les œufs en chocolat pour les enfants. Je vois. Et pour Noël, c'était la messe de minuit, la dinde au marron, la bûche au chocolat, le sapin et ton mari habillé en Père Noël, c'est ça? Tu exagères. Tu imagines Sébastien en Père Noël? Allez, je plaisante, ne te fâche pas. Alors passez de bonnes fêtes de Pâques et ne mangez pas trop de chocolat. Dimanche, on va chez mes parents à la campagne? Oh non, pas ce week-end. J'ai très envie de visiter le nouveau musée. Et les enfants? Tu sais bien qu'ils s'ennuient dans les musées. Mais il y a une exposition très bien pour eux sur les couleurs. Et puis après, on peut aller au jardin. Ils pourront s'amuser dehors et prendre l'air. Oui, et s'il pleut? Je pense à tout. Le cirque propose un nouveau spectacle. Les enfants vont adorer. Moi aussi. Moi, je n'aime pas beaucoup. Mais si tu t'occupes des enfants, je vais aller au cinéma avec Virginie. D'accord, mais je crois bien qu'il va faire beau. Un jeudi à midi dans un café. Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Je me repose, je reste à la maison, je ne sors pas. Je vais faire la grasse matinée, lire des magazines, regarder des DVD. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis invitée chez des amis à la campagne. Je suis super contente de partir. On va se promener, jouer au tennis, faire le marché au village et préparer le repas tous ensemble. Le soir, on aime bien jouer aux cartes. Le week-end chez eux, j'adore. Il y a toujours plein d'amis et on s'amuse bien. Ils habitent loin? Non, à 1 heure de train. Tu sais que ce week-end, il va faire beau? Oui, j'ai regardé la météo à la télé. Je les connais, tes amis? Bien sûr, c'est Nathalie et Christophe. Pourquoi tu me demandes ça? Eh bien, finalement, j'aimerais bien venir avec toi. Tu crois que c'est possible? Mais tu dis que tu veux te reposer. Attention, chez eux, il n'y a pas la télé et tu ne pourras pas faire la grasse matinée. Mais c'est sûr, on passera un bon week-end.
Et voici les prévisions météo pour aujourd'hui. Le temps sera couvert sur l'ensemble du pays, le ciel restera nuageux et les pluies seront fréquentes dans le nord et en région parisienne. En Bretagne, le vent soufflera fort, mais le soleil se montrera en fin d'après-midi. En montagne, il y aura du brouillard à partir de 1000 mètres. Les températures, basses pour la saison, ne dépasseront pas 13 degrés dans le nord et 17 degrés sur la Côte d'Azur. Émilie, tu ne peux pas aller au collège comme ça. Il pleut et il fait frais. Va mettre des baskets, prends un pull et n'oublie pas ton blouson. Mais maman, j'ai chaud. Et puis il va y avoir du soleil. Regarde, il y a un peu de ciel bleu. Bon, fais comme tu veux, mais si tu es malade... Bisous. Au revoir, maman. Au collège. Mais on gèle aujourd'hui. J'ai froid et j'ai les pieds mouillés. Normal, t'es en sandales et tu n'as pas de pull. Regarde, tu es habillée comme en été. Ta mère ne t'a rien dit ce matin? Elle est partie très tôt. Bonjour madame, je voudrais inscrire mon fils au club de foot. Quand ont lieu les cours? Ça dépend de son âge et de son niveau. Marc a 8 ans. Il joue un peu dans la cour de l'école. Alors, le cours pour débutants est le mercredi et le samedi après-midi, de 14h à 16h. Le mercredi, c'est au stade et le samedi, c'est ici, au gymnase. Bon. Et il n'est pas trop jeune? Non. Nous prenons les enfants de 6 à 10 ans. C'est combien pour une année? C'est 180 € avec l'assurance. Le club est fermé pendant les vacances. Ça commence quand? Le mercredi 15 septembre. Et quel équipement doit-il avoir? Un short, des chaussures de sport et un maillot bleu. Comme l'équipe de France? Oui, nos jeunes élèves sont très fiers. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Je vais à mon cours de tai chi. Je suis inscrite dans un club. Et tu aimes bien? Oui, ça me détend. C'est une activité physique très lente et ça me fait du bien. Et toi, tu ne fais pas de sport? Si, bien sûr. Le week-end, je fais du VTT et je joue au tennis. Et 2 soirs par semaine, je vais dans une salle de gymnastique. De temps en temps, je fais aussi de la natation. Dis donc, tu es drôlement sportif. Mais l'an dernier, tu jouais dans une équipe de foot, non? Oui, mais j'ai arrêté. Après, j'ai commencé le volley, mais je n'aimais pas beaucoup. Maintenant, je prends des cours de tennis. Et ça te plaît? Eh bien, je pense que le tennis, ce n'est pas fait pour moi. Et le VTT non plus. J'ai un peu mal au dos. Je crois que le yoga, c'est très bien. Tu as déjà essayé? Non, mais ça va te calmer. Essaye. Et si tu n'aimes pas, tu peux venir avec moi au cours de tai chi. Comment vas-tu? Et tes enfants? Moi, ça va, mais je n'arrête pas avec la rentrée des classes. Ta fille rentre à la fac, non? Oui, pour Laura, ça va. Elle est admise en première année d'économie. Le problème, c'est pour inscrire Louis à l'école primaire. On vient de déménager, alors il est sur une liste d'attente pour le CP. Incroyable, non? Je vais te dire, j'ai les mêmes problèmes avec Paul. On voudrait qu'il entre au collège Paul Valéry. Mais comme on n'habite pas dans le quartier, il doit faire du latin pour être admis en 4e. Et il est content? Oh, il ne sait pas. À la fin de l'année, on verra. Mais maintenant, il doit aller dans ce collège et ce n'est pas facile. Bon, alors bon courage à toi aussi. Oui, merci. On en a besoin toutes les deux. Qu'est-ce que t'as? T'es malade? Non, mais le lycée me fatigue. 8 heures de cours aujourd'hui, c'est beaucoup. T'as commencé à quelle heure? À 8 heures. Français, 1 heure. Ensuite, 1 heure de maths, 1 heure d'histoire, 1 heure d'anglais. Heureusement, j'adore la prof. Et cet après-midi, après la cantine, 1 heure d'espagnol, 1 heure de permanence, 1 heure de sciences nat. Et après ça, 2 heures d'éducation physique. J'ai fini à 18 heures.
Allez, courage, bientôt les vacances. Mais pendant les vacances, je dois réviser le brevet. Ah oui, c'est vrai que t'es en 3e et que t'as un examen à la fin de l'année. Pour moi, ça va, pas d'examen cette année. Mais l'année prochaine, j'ai le bac de français. Chacun son tour. Monsieur, je peux vous aider? Oui, je cherche une paire de chaussures assez sport. Vous avez vu un modèle dans la vitrine? Oui, des mocassins marrons, en daim. J'hésite entre les beiges et les marrons. Oui, je vois. Quelle est votre pointure? Je fais du 42, je pense. Asseyez-vous, je vous apporte le modèle en beige et en marron. Voilà, essayez. C'est un joli modèle, à la fois sport et classique et de très bonne qualité. Vous vous sentez comment? Je crois qu'elles sont trop petites, non? Mon pied est un peu serré. Attention, parce qu'elles vont s'élargir un peu. Vous voulez essayer la pointure au-dessus? Oui, s'il vous plaît. Voilà. Elles vous vont comment? Je crois qu'elles sont trop grandes. Je vais prendre le modèle en 42, en marron. Elles font quel prix? 105 €. Bon, je les prends. Je peux vous payer par carte bancaire? Bien sûr. Je vous laisse composer votre code. Voilà votre ticket et vos chaussures. Merci, mademoiselle. Au revoir. Regarde cette jupe. Elle n'est pas mal, non? Laquelle? La rouge? Non, la noire. J'ai besoin d'une jupe pour sortir. Je vais l'essayer. Tu viens? Madame, vous désirez? Je voudrais voir la jupe noire dans la vitrine. Oui, cette jupe longue est très mode. Vous faites quelle taille? Du 38. Désolée, je n'ai plus ce modèle en 38. On l'a beaucoup vendu. Mais j'ai quelque chose qui peut vous aller. Regardez cette jupe noire. Je l'ai en 38. Vous voulez l'essayer? Oh, mais elle est courte. Vous savez, regardez les magazines. Le court, c'est à la mode cet été. Bon, où est la cabine d'essayage? Au fond, derrière la caisse. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu la trouves? Elle te va bien, mais ce n'est pas vraiment ton style. Tu es toujours en jupe longue ou en pantalon. Moi, elle me plaît bien. Oh, mais elle vous va très bien. Et elle va bien avec votre chemisier. Écoutez, je ne suis pas très sûre. Je vais réfléchir. Ah oui, elle fait combien? 78 €. Elle est en solde. Bien, merci madame. Tu vas l'acheter? Non, elle est trop chère. C'est la fin du mois et je n'ai plus d'argent. Madame, monsieur, vous désirez? Nous cherchons un meuble lit, bureau, armoire pour notre fille de 11 ans. Je vois, vous voulez un meuble combiné tout en un. Le lit en hauteur, un bureau en dessous et à côté du bureau, une armoire. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a aussi des étagères près du bureau? Oui, nous avons ce modèle en bois blanc. Il est joli et très pratique. Oh, c'est exactement comme le meuble de sa copine Karine. Et ça fait combien? L'ensemble tout compris fait 275 €. C'est en promotion. Bien, ça va. On le prend, tu es d'accord? Oh oui, bien sûr, Marine va être tellement contente. Ça y est, je prends un studio. Mes parents sont d'accord et ma grand-mère va payer la moitié du loyer. C'est près de la fac. Tu as de la chance. Mes parents ne veulent pas que j'habite seule. Je viendrai dormir chez toi de temps en temps, d'accord? Bien sûr. Dis, tu ne veux pas venir avec moi au marché aux puces? Il faut que j'achète quelques meubles. J'ai seulement un lit, ma mini-chaîne, mon ordinateur, une plaque électrique et un vieux réfrigérateur. De quoi tu as besoin? Mes parents ont des vieux meubles dans leur garage. Ce serait peut-être bien pour toi dans un premier temps. Ce serait super. Qu'est-ce qu'il y a? Une table et des chaises, une étagère et une petite commode. Il y a aussi un fauteuil, il n'est pas très beau, mais tu peux mettre un joli tissu dessus. Et il y a aussi un vieux tapis marocain.
Et tu crois que tes parents seront d'accord pour me prêter tout ça? Viens à la maison prendre le café, on leur demandera. D'accord, je peux venir vers 2 heures? Bah oui, très bien. À tout à l'heure. Allô, maman. Bonjour, c'est Michel. Tu vas bien? Oui, et toi? Très très bien. Je crois qu'on a trouvé la maison de nos rêves. Ah bon? Elle est où? En Bourgogne, dans un petit village. C'est une vieille maison, pas trop grande, avec un jardin. Elle nous plaît beaucoup. Il y a combien de pièces? Un grand séjour au rez-de-chaussée, avec un coin cuisine et une belle cheminée. À l'étage, sous le toit, il y a 3 petites chambres. C'est exactement ce qu'on cherche. Elle est en bon état, j'espère. Oh, il y a quelques travaux. L'électricité et les peintures sont à refaire. Mais tu sais, j'aime bien bricoler et pendant ce temps, Alice fera le jardin avec Marine. Alors vous allez l'acheter? Je crois. J'ai rendez-vous à la banque demain. J'espère que ça va marcher. Comme ça, je viendrai passer le week-end avec vous. Attends, on n'est pas encore propriétaire. Mais bien sûr, il y aura une chambre pour toi. Bonjour madame, nous cherchons un appartement à louer. Oui, quel type de logement cherchez-vous? Il nous faut un 5 pièces, avec 3 chambres, un grand séjour et un bureau. Dans quel quartier aimeriez-vous habiter? Plutôt dans un quartier sympa, près de la rivière peut-être. Nous voudrions faire des promenades le dimanche avec les enfants sans prendre la voiture. Je cherche aussi un quartier animé, avec des magasins, à côté d'un marché pour faire les courses facilement. Alors, j'ai un bel appartement entre la place du Vieux Marché et le Pont du Jour. Oui, c'est un quartier agréable, animé, mais peut-être bruyant, non? Oh, vous savez, les voitures sont interdites de 10h à 22h. Ah bien. Et l'appartement se trouve dans un immeuble neuf? Non, il est dans un immeuble ancien, il a beaucoup de charme. Il y a une terrasse? Non, mais le salon et une chambre ont un grand balcon. C'est bien. Et il y a un parking? Non, mais le parking du Pont du Jour est à quelques mètres. Faut voir. Est-ce que la cuisine est grande? Oui, et elle est bien équipée. Vous voulez visiter? Oui, volontiers. Mais dites-moi, il fait quel prix? Le loyer est de 1 200 € par mois. Les charges sont comprises? Non, il faut compter environ 200 € en plus par mois pour les charges. Je vais en parler à mon mari. Je peux avoir la carte de votre agence? Une dernière question. Il se trouve à quel étage? Au 4e. Il y a un ascenseur? Non. Impossible. Mes enfants ont 2 et 3 ans, je ne me vois pas dans les escaliers après le marché ou une promenade avec les 2 petits qui ne peuvent pas monter seuls. Merci, madame. Appelez-moi si vous avez autre chose à me proposer. C'est d'accord. Au revoir, madame. Ah, vous êtes encore ouvert. Je voudrais 1 livre de tomates, s'il vous plaît. Voilà, 1 livre de tomates. Elles sont très bonnes. Et avec ça? Merci, je regarde à l'intérieur. Alors, il me faut une bouteille d'huile. Ah, il y a des petites et des grandes. Je prends la petite. Une boîte de sardines. Des yaourts. S'il vous plaît, monsieur, vous avez encore des yaourts au chocolat? Désolé, il n'y en a plus. Alors tant pis, je prends des yaourts nature. Ah oui, j'ai oublié un paquet de café. Ça y est, j'ai tout. Je vous dois combien? Ça vous fait 14,85 €. Tenez, voilà un sac. Merci. Bonsoir. Allô Stéphanie, c'est maman. Ta journée s'est bien passée au collège? Oui, pas mal. J'ai eu une bonne note en maths. Très bien. Écoute, ce soir je rentre un peu tard. Est-ce que tu peux aller au supermarché? Il faut faire des courses pour ce soir.
Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut acheter? Prends un papier et écris la liste. Alors, il faut 1 litre de lait, un paquet de céréales pour le petit déjeuner. Pour ce soir, achète 3 tranches de saumon fumé, une salade verte, une livre de tomates, un paquet de pâtes et un morceau de fromage. Achète aussi une plaquette de beurre et passe à la boulangerie, acheter une baguette. Maman, il n'y a plus de chocolat à la maison. Je prends une tablette? Oui, si tu veux, et achète des fruits, des abricots ou des pêches, comme tu veux. Il y a 30 € dans le tiroir de mon bureau. Merci ma chérie. À tout à l'heure. Bon alors, on l'a fini cette partie? Désolée, Delphine. Je dois aller au supermarché. Tu m'accompagnes? D'accord. Elles sont toutes pareilles, les mères. Heureusement, elles ont des filles. Allô Martine? Bonjour, c'est Sylvie. J'ai besoin de ton aide. Comment tu prépares ta quiche au saumon? Elle est délicieuse. Écoute, c'est très facile. Tu achètes une tarte salée au supermarché. Il faut aussi 300 g de saumon fumé, un pot de crème fraîche, 4 œufs, un demi-litre de lait et bien sûr un peu de sel et du poivre. Attends, pas si vite, je note. Un pot de crème, un gros ou un petit? Un gros, c'est mieux. Tu coupes le saumon en petits morceaux. Dans un saladier, tu mélanges les œufs, la crème fraîche et petit à petit, tu ajoutes le lait. Tu verses cette préparation sur la tarte, tu mets les morceaux de saumon, tu sales, tu poivres et tu fais cuire au four pendant 45 minutes. À quelle température? À feu moyen. Tu arrêtes quand c'est doré et tu sers ta quiche bien chaude avec une salade verte. Merci Martine. Tu sais que je ne suis pas encore un cordon bleu, mais ça va venir, peut-être. Ma chérie, aujourd'hui c'est ta fête et c'est moi qui fais la cuisine. Jacques et Laura viennent dîner ce soir. Ça, c'est gentil. Laura et moi, on veut aller visiter le musée d'art moderne cet après-midi. On va faire les courses ensemble ce matin, tu veux? Non, je vais me débrouiller tout seul. Va déjeuner avec Laura. Passe une belle journée, ma chérie. Un peu plus tard. Bon, j'ai tout ce qu'il faut. Les huîtres, les citrons, la viande de bœuf, les sauces, l'huile, la salade verte, plusieurs fromages et, pour le dessert, de la glace au chocolat et des biscuits. Ah, il manque le pain et le vin, du rouge et du blanc. J'irai tout à l'heure après le match de foot. Une bonne après-midi devant la télé et tout le monde est content. En fin d'après-midi. Alors ma chérie, le musée? Super. Tu aurais dû venir. Il y a des œuvres de Calder que je ne connaissais pas. Et toi, mon pauvre chéri, tu as passé la journée dans la cuisine? Pas du tout, je suis allé au supermarché, puis j'ai regardé Nantes-Marseille à la télé, un très beau match, et après j'ai ouvert les huîtres. J'adore ça. Et qu'est-ce que tu as préparé d'autre? Eh bien, ce soir, on mange une fondue bourguignonne, avec plein de sauces et une salade verte. Pas mal. Et comme dessert? Une tarte? Non, une glace au chocolat avec des biscuits. Finalement, tu te débrouilles très bien. Tu vas préparer plus souvent les repas. Zut, j'ai oublié d'acheter le pain et le vin. J'y vais, les magasins sont encore ouverts. Dépêche-toi, Laura et Jacques vont bientôt arriver. Sophie, mais tu es encore au lit? Tu dois te lever, il est 7h30 et tu vas être en retard au collège. Bon, d'accord. Je vais me laver. Non, va d'abord prendre ton petit déjeuner. Ton frère finit de prendre sa douche. Moi, je vais finir de me préparer, je ne me suis pas maquillée. Et papa, il est parti? Non, il n'est pas en avance ce matin. Il se rase et il s'en va. Alors il peut m'attendre et me laisser au collège. Je suis prête dans un quart d'heure. Pardon, madame. Je voudrais aller au hall. Vous prenez la ligne 9, direction Mérine-Montreuil. Vous descendez à la station Havre-Caumartin. Là, vous prenez la correspondance pour le RER A, direction Boissy-Saint-Léger. Les Halles, c'est la station suivante.
Alors, je voudrais un ticket de métro et un ticket de RER, s'il vous plaît. Mais c'est le même ticket. Ah bon? Alors un ticket. C'est combien? C'est 1,40 €. Voilà. Donc je change à Havre-Caumartin et je prends le RER, c'est bien ça? Oui, vous allez voir, c'est indiqué sur le quai. Merci bien, madame. Allô Simone? Bonsoir, c'est Monique. Je suis à l'aéroport. Je vais prendre un taxi et j'arrive. Ah, Monique, je suis contente de t'entendre. À cette heure-ci, un samedi soir, un taxi? Il n'y en a pas? On voit bien que tu n'es pas de Nice. Ils sont tous en ville. Non, écoute, je t'explique. C'est très simple. Tu prends la navette qui va vers Nice. Elle part de l'aéroport, juste devant le hall des arrivées. Et elle va jusqu'à la place Garibaldi. Là, tu descends, tu traverses la place vers l'avenue de la République. Tu vas voir le café de Turin, au coin. Et quelques mètres plus loin, il y a l'arrêt du bus 26. Tu descends au 4e arrêt. Je t'attends à l'abribus. Bon, j'ai compris. Heureusement, c'est plus facile qu'à Marseille. Il faut combien de temps pour arriver chez toi? Si tu n'attends pas le bus, il faut une demi-heure. Bon, alors à tout à l'heure. Pardon, madame. Je cherche la station de métro Saint-François. Oh, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Prenez la première rue à droite, traversez une rue et continuez tout droit. Vous allez voir le jardin du musée en face. Vous tournez à gauche, vous longez le jardin et vous arrivez dans la rue Anatole France. Vous tournez à droite, vous passez devant une librairie et vous arrivez rue des Écoles. Au feu rouge, vous prenez à gauche et au deuxième carrefour, vous allez voir la station de métro Saint-François juste en face. Je suis pas sûr d'avoir bien compris. C'est loin? Il faut combien de temps pour y arriver? Si vous marchez vite, il faut 10 bonnes minutes à pied. Bon, je crois que je vais prendre un taxi. Mais attendez, si vous continuez tout droit, il y a la station de l'université. C'est à 5 minutes. Ah, très bien. Merci, madame. Tu sais, samedi dernier, on est allé au mariage de ma nièce Charlotte. Un mariage tout simple et très sympa. Et son mari? Il est adorable. Il s'appelle Christophe. Il est québécois. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il finit des études d'ingénieur. Il a de l'humour et il est beau garçon. Sa famille est venue au mariage? Oui, ses parents, sa grand-mère, sa grand-tante, sa jeune sœur et son beau-frère étaient là. Sa sœur est mariée? Non, son beau-frère, c'est le fils de son beau-père. Sa mère est remariée. Ah, d'accord. Et la fête, c'était comment? Très bien. Il y avait la famille proche et les amis. Après la mairie, qu'est-ce que vous avez fait? On est allé dans un joli restaurant à Honfleur, pas très loin de la maison de mon frère. On a passé une soirée très agréable. Donne-moi le numéro de Charlotte. Je vais les inviter à dîner. J'ai envie de rencontrer son mari. Oh oui, ça lui fera plaisir. Elle t'aime beaucoup, tu sais. Allô, monsieur Dufour? Bonjour, je suis la nouvelle assistante Valérie Bonnefoy. Ah oui, vous venez de Guadeloupe et vous arrivez lundi prochain, c'est bien ça? Oui, c'est cela. J'arrive lundi à 12h33 par le vol AF 322. Est-ce que quelqu'un va venir me chercher? Oui, moi. Mais comment je vais vous reconnaître? Vous êtes comment? Bon, j'ai le teint mat, les cheveux courts et blonds, les yeux bleus. Je suis grande et un peu ronde. Vous êtes blonde avec les yeux bleus? Et vous êtes guadeloupéenne? Oui, je viens des Saintes. Chez moi, il y a beaucoup de gens blonds aux yeux clairs. Bon, alors je crois que je vous reconnaîtrai. Mais j'aurai un panneau avec votre nom. Et vous êtes comment? La cinquantaine, les cheveux un peu gris, une petite moustache. Je porte des lunettes. Je suis très mince et plutôt grand. À lundi donc, et bon voyage. Au revoir, monsieur Dufour. À lundi. Tu veux regarder mes photos de Noël? D'accord. Là, c'est mon père. Et à côté, c'est Sophie, ma jeune sœur.
Waouh, elle est super jolie. Et à côté, qui c'est? Ma mère? Elle est pas mal non plus, non? Eh oui. Et ce grand garçon à côté, c'est ton frère? Non, c'est Paul, mon cousin. Et là... Bon, ça suffit. Tu ne vas pas me montrer toute ta famille. J'imagine que le vieil homme, c'est ton grand-père. Et à côté, ta grand-mère. Pas du tout. Ce sont mon oncle et ma tante. Ils habitent à New York. Là, ça devient intéressant. Et ils ont une fille? J'aimerais bien partir une semaine là-bas. Oui, mais ma cousine Valérie est mariée. J'ai aussi un cousin. Il s'appelle Sylvain. Lui aussi, il habite à New York. Il est super sympa. Moi, la famille, ça me fatigue un peu. Surtout celle des autres. On fait un jeu vidéo? Allô, Manuel? Ça va? C'est Marion. Tu ne me téléphones plus. Oui, c'est vrai. Je suis très occupé en ce moment. Tu as beaucoup de travail? Eh oui, comme d'habitude. Et j'ai une petite amie. Ah bon? Elle est comment? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille avec toi? Non, je l'ai rencontrée il y a 3 semaines chez des amis en week-end. Elle est professeure d'italien. Elle est superbe. Allez, dis-moi. Elle est comment? Jeune, grande, petite, blonde, brune, rousse? Elle a entre 25 et 30 ans. Elle est de taille moyenne. Ses cheveux ne sont pas blonds, pas bruns non plus. Elle est magnifique. Dis donc, pas facile de l'imaginer. Je ne sais pas moi. Elle est mince, plutôt sportive ou un peu ronde? Elle est jolie, laide? Elle porte des lunettes? Elle a les cheveux courts, longs? Écoute, vraiment, je ne peux pas dire. Elle a de grands yeux verts, une belle bouche et de jolies dents. Elle a un petit nez. Ses cheveux sont un peu bouclés. C'est une fille merveilleuse. Toi, tu es amoureux. Quand est-ce que tu me présentes cette beauté parfaite? Je ne sais pas. Attends un peu. Elle est assez timide. Et puis, il n'y a pas longtemps qu'on se connaît. Je vois. Vous préférez rester tous les deux. Allez, je suis contente pour toi, mais appelle-moi plus souvent. D'accord. Et je te présente bientôt ma copine. Tu sais, elle s'appelle Angelina. Regarde comme le ciel est bleu. La lumière est magnifique aujourd'hui. Je vais faire un tour dans le jardin. Tu viens? Bon, d'accord, mais le petit déjeuner... Oh, il y a beaucoup plus de fleurs. Les roses rouges sont magnifiques. Et les jaunes, elles sont belles aussi, non? Ouais. Tu veux pas prendre le petit déjeuner? Moi j'ai faim, il est déjà 10 heures. Écoute, prépare le café et apporte-moi des tartines. Moi, je vais peindre. J'ai des nouveaux tubes de couleurs. Bonne idée, non? Tu crois que c'est le bon moment, vraiment, de commencer un tableau? Oui, tu vas voir. Avec cette lumière, le gros arbre bien vert, le toit de la maison rouge avec un peu d'orange, les fleurs blanches, les roses jaunes. Ça va être magnifique. Quelques heures plus tard. Alors, cette peinture, montre-moi. Regarde, c'est presque fini. Oh, je vois bien du rouge, du bleu, du jaune, du vert, du marron, du violet, du noir, du blanc... Mais je ne reconnais pas notre jardin. Mais c'est abstrait, bien sûr. Moi, je peins la lumière et l'atmosphère. Ah bon. Alors je ne suis vraiment pas un artiste. La pièce de fin d'année. Maman, on a besoin de toi pour les costumes de la pièce de théâtre au lycée. Est-ce que tu as encore le chapeau de grand-père? Je crois, en haut de l'armoire. Il faut aussi une jolie robe un peu longue. Tu as ça? Oui, j'ai une robe rose très jolie. Ma robe de bal. J'avais ton âge. Si tu veux, j'ai aussi des gants blancs, un petit sac en soie et une large ceinture violette pour aller avec. Super! Tu sais,
Christophe ne trouve rien chez lui. Il a seulement une cravate, une chemise blanche et un pantalon gris foncé, mais il ne trouve pas de veste un peu ancienne. Tu as encore une vieille veste de grand-père ? Oui, elle est sûrement avec son chapeau. Mais elle est beige et pas noire. Vous faites bien attention à ces vieux vêtements, hein. Ils sont pleins de souvenirs. Oui, ne t'inquiète pas. J'appelle Christophe pour lui dire que j'ai une veste et un chapeau. Il va être super content. Maman, c'est quand les grandes vacances? En été. Tu sais, c'est encore loin. Il y a encore 4 mois. Pourquoi? Maintenant, on est en février. Après, il y a les mois de mars, avril, mai et juin. Les grandes vacances, c'est en juillet. Oh bon? Et demain, il y a école? Oui, demain, c'est vendredi. Allez, va jouer avec ta sœur, je dois finir cette lettre. Bonjour mademoiselle, je voudrais prendre un rendez-vous. Oui, pour demain ? Aujourd'hui, ce n'est pas possible? Désolée, nous avons beaucoup de monde aujourd'hui. Demain, c'est bien ? Ah non, impossible. Mais je peux venir après-demain dans la matinée. Très bien. Alors, jeudi matin à 10h, ça va ? C'est parfait. Vous savez à quelle heure on arrive à Paris? Oui, à 6h30. Le matin ou le soir? Le matin, bien sûr. C'est génial, non? On part de Hong Kong le mardi soir à 23h30 et on arrive à Paris le mercredi pour commencer la journée, après 13 heures d'avion. Vous êtes française ? Non, je suis belge, mais j'habite en Suisse. Et vous, vous êtes de quelle nationalité? Moi, je suis canadienne et je vis à Paris. Je vais à Rome. Je suis architecte et je dois travailler là-bas. Vous aussi, vous allez à Rome ? Oui, mon fils travaille à Rome. Sa femme est italienne. C'est une photographe très célèbre, Adriana Tempesta. Vous connaissez? Non. Et votre fils, qu'est-ce qu'il fait ? Maintenant, il est journaliste. Et il est aussi peintre. Les passagers du vol Air France 321 à destination de Rome sont invités à se présenter porte 15. C'est notre avion, on y va. Vous êtes française ? Non, je suis belge, mais j'habite en Suisse. Et vous, vous êtes de quelle nationalité? Moi, je suis canadienne et je vis à Paris. Je vais à Rome. Je suis architecte et je dois travailler là-bas. Vous aussi, vous allez à Rome ? Oui, mon fils travaille à Rome. Sa femme est italienne. C'est une photographe très célèbre, Adriana Tempesta. Vous connaissez? Non. Et votre fils, qu'est-ce qu'il fait ? Maintenant, il est journaliste. Et il est aussi peintre. Les passagers du vol Air France 321 à destination de Rome sont invités à se présenter porte 15. C'est notre avion, on y va. Dans une école de langue. Bonjour, tu es étudiante ici? Oui, je suis journaliste et j'apprends le français. Quelle est ta nationalité? Je suis espagnole. Lui, c'est mon ami Igor. Il est russe. Bonjour Igor, moi c'est Sam, je suis américain. Et tu fais quoi en Russie? Je suis ingénieur et je fais un stage ici. Et toi, quelle est ta profession? Aux États-Unis, je suis informaticien. Je vous présente une autre étudiante, c'est Neila. Elle est indienne. Elle est informaticienne comme moi. Bonjour. Bon, moi j'ai faim. On va déjeuner? Bonne idée. Au fait, tu t'appelles comment? Sabrina. Tiens, voilà Marco. Tu viens avec nous? Oh oui, ma belle. Je viens avec toi. Alors, je vous présente Marco. Il est italien et c'est un... Devinez? Comédien!
Pierre, j'ai un petit cadeau pour toi. Ça vient de Chine. Comme c'est gentil. Qu'est-ce que c'est? Regarde, j'espère que tu vas aimer. Attention, c'est fragile. Oh, une théière. Elle est magnifique. Merci, ça me fait très plaisir. Je t'en prie, je sais que tu bois beaucoup de thé. Tiens, d'ailleurs, tu veux un thé? Non merci, mais je veux bien un petit café, s'il te plaît. Mademoiselle Le Goff, je vous présente Charles Mangin, notre directeur marketing. Bonjour monsieur, bonjour mademoiselle. Vous êtes la nouvelle stagiaire, c'est ça? Oui, elle va travailler avec nous en juillet et en août. Elle est étudiante en gestion. Vous êtes la bienvenue, mademoiselle. Merci, monsieur. À bientôt. À tout à l'heure, Charles. Mademoiselle Le Goff, je passe devant vous, excusez-moi. Je vais vous présenter Alice, notre assistante. Je vous en prie. Bonjour Victor. Bonjour, Madame Normand. Tu vas bien? Oh, mais tu as un copain aujourd'hui. Oh oui, c'est Samuel. On va à la piscine. Bonjour madame. Bonjour Samuel. Bon alors, passez une bonne journée. Merci, vous aussi. Au revoir madame. Qui c'est? C'est ma voisine. Elle est très gentille. On commence. Écoutez ce dialogue. C'est où? Dans la rue? À la maison? Dans un restaurant? C'est dans la rue. Vous êtes d'accord? C'est dans la rue? Non, c'est dans un restaurant. Oui, très bien, c'est dans un restaurant. Anne, fermez votre livre, s'il vous plaît. On écoute encore l'enregistrement. Il y a combien de personnes? Il y a 4 personnes. Maintenant, vous avez compris le dialogue. Ouvrez votre livre, page 12, et regardez le dessin. Qu'est-ce qu'on voit? 2 hommes et une femme dans un restaurant. Il y a un waiter. Comment on dit waiter en français? Je ne sais pas. On dit serveur. Prenez votre cahier et écrivez un serveur. Vous comprenez un serveur? Oui, moi mon frère est serveur. Il travaille dans un super restaurant. Bonjour. Bonjour madame. On va corriger les exercices. Qui veut venir au tableau? Moi? Je veux bien. Très bien, Paul. Vous me donnez votre cahier? Merci. Valérie, vous lisez la première question? Comment vous vous appelez? Merci, Valérie. Paul, vous écrivez la réponse au tableau? Oh, je n'ai pas de craie. Tenez, voilà. Emmanuel, vous pouvez lire la réponse de Paul, s'il vous plaît? Je m'appelle Monsieur Dubois. Emmanuel, je m'appelle avec un L ou 2 L? Avec 2 L. Vous pouvez épeler? M apostrophe A 2 P E 2 L E. Très bien, Emmanuel. Amélie, vous pouvez répéter la réponse? Je m'appelle Monsieur Dubois. Bien, on continue l'exercice. Allô, Manuel? Ça va? C'est Marion. Tu ne me téléphones plus. Oui, c'est vrai. Je suis très occupé en ce moment. Tu as beaucoup de travail? Eh oui, comme d'habitude. Et j'ai une petite amie. Ah bon? Elle est comment? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille avec toi? Non? Je l'ai rencontrée il y a 3 semaines chez des amis en week-end. Elle est professeure d'italien. Elle est superbe. Allez, dis-moi. Elle est comment? Jeune, grande, petite, blonde, brune, rousse? Elle a entre 25 et 30 ans. Elle est de taille moyenne. Ses cheveux ne sont pas blancs, pas bruns non plus. Elle est magnifique.
Dis donc, pas facile de l'imaginer. Je ne sais pas moi. Elle est mince, plutôt sportive ou un peu ronde? Elle est jolie, laide? Elle porte des lunettes? Elle a les cheveux courts, longs? Écoute, vraiment, je ne peux pas dire. Elle a de grands yeux verts, une belle bouche et de jolies dents. Elle a un petit nez. Ses cheveux sont un peu bouclés. C'est une fille merveilleuse. Toi, tu es amoureux. Quand est-ce que tu me présentes cette beauté parfaite? Je ne sais pas. Attends un peu. Elle est assez timide. Et puis, il n'y a pas longtemps qu'on se connaît. Je vois. Vous préférez rester tous les deux. Allez, je suis contente pour toi, mais appelle-moi plus souvent. D'accord. Et je te présente bientôt ma copine. Tu sais, elle s'appelle Angelina. Regarde comme le ciel est bleu. La lumière est magnifique aujourd'hui. Je vais faire un tour dans le jardin. Tu viens? Bon, d'accord, mais le petit déjeuner... Oh, il y a beaucoup plus de fleurs. Les roses rouges sont magnifiques. Oh, et les jaunes, elles sont belles aussi, non? Ouais. Tu veux pas prendre le petit déjeuner? Moi j'ai faim, il est déjà 10 heures. Écoute, prépare le café et apporte-moi des tartines. Moi, je vais peindre. J'ai des nouveaux tubes de couleurs. Bonne idée, non? Tu crois que c'est le bon moment, vraiment, de commencer un tableau? Oui, tu vas voir. Avec cette lumière, le gros arbre bien vert, le toit de la maison rouge avec un peu d'orange, les fleurs blanches, les roses jaunes, ça va être magnifique. Quelques heures plus tard. Alors, cette peinture, montre-moi. Regarde, c'est presque fini. Oh, je vois bien du rouge, du bleu, du jaune, du vert, du marron, du violet, du noir, du blanc. Mais je ne reconnais pas notre jardin. Mais c'est abstrait, bien sûr. Moi, je peins la lumière et l'atmosphère. Ah bon. Alors je ne suis vraiment pas un artiste. Vous savez à quelle heure on arrive à Paris? Oui, à 6h30. Le matin ou le soir? Le matin, bien sûr. C'est génial, non? On part de Hong Kong le mardi soir à 23h30 et on arrive à Paris le mercredi pour commencer la journée, après 13 heures d'avion. Bonjour, tu es étudiante ici? Oui, je suis journaliste et j'apprends le français. Quelle est ta nationalité? Je suis espagnole. Lui, c'est mon ami Igor. Il est russe. Bonjour Igor, moi c'est Sam, je suis américain. Et tu fais quoi en Russie? Je suis ingénieur et je fais un stage ici. Et toi, quelle est ta profession? Aux États-Unis, je suis informaticien. Je vous présente une autre étudiante, c'est Neila. Elle est indienne, est informaticienne comme moi. Bonjour. Bon, moi j'ai faim. On va déjeuner? Bonne idée. Au fait, tu t'appelles comment? Sabrina. Tiens, voilà Marco. Tu viens avec nous? Oh oui, ma belle. Je viens avec toi. Alors, je vous présente Marco. Il est italien et c'est un... Devinez? Comédien! Bonjour monsieur, c'est pour une enquête sur les habitudes et les loisirs. Vous pouvez répondre à quelques questions? Oui, bien sûr. Est-ce que vous faites du sport? Oui, je fais du tennis. Vous en faites souvent? J'en fais parfois le dimanche quand il fait beau. Est-ce que vous jouez d'un instrument de musique? Oui, je fais du piano. Vous en faites souvent? Oui, je joue tous les jours. Vous jouez du piano combien de temps par jour? J'en joue 20 minutes par jour. Est-ce que vous invitez souvent des amis chez vous? Très rarement. C'est très petit chez moi. Je préfère aller au restaurant. Est-ce que vous sortez aussi avec vos collègues? Non, je ne sors jamais avec mes collègues. Quand vous sortez, vous changez toujours de restaurant? Non, pas toujours. Ça m'arrive quelquefois. Tu as vu la nouvelle stagiaire? Elle est drôlement jeune. Hein? Jeune, elle a au moins 30 ans. Ah, peut-être, mais elle fait jeune. Elle est super sympa, tu ne trouves pas? Bof, elle est surtout très bête. Elle me pose 10 fois les mêmes questions. À croire qu'elle ne comprend pas ce que je lui dis. Bah, c'est parce que tu lui expliques mal. Tu plaisantes, j'espère. J'ai déjà formé des dizaines de filles. C'est la première fois que ça se passe comme ça.
Dis donc, tu exagères un peu. Elle est très gentille depuis le début du stage. En plus, elle est très mignonne. Eh ben, je ne vois pas ce que tu lui trouves. Dis-moi, tu ne serais pas un peu jalouse, toi? Moi? Jalouse? Bien sûr que non, n'importe quoi. Bon, allez, au boulot. Maman, on a besoin de toi pour les costumes de la pièce de théâtre au lycée. Est-ce que tu as encore le chapeau de grand-père? Je crois, en haut de l'armoire. Il faut aussi une jolie robe un peu longue. Tu as ça? Oui, j'ai une robe rose très jolie. Ma robe de bal. J'avais ton âge. Si tu veux, j'ai aussi des gants blancs, un petit sac en soie et une large ceinture violette pour aller avec. Super! Tu sais, Christophe ne trouve rien chez lui. Il a seulement une cravate, une chemise blanche et un pantalon gris foncé, mais il ne trouve pas de veste un peu ancienne. Tu as encore une vieille veste de grand-père? Oui, elle est sûrement avec son chapeau. Mais elle est beige et pas noire. Vous faites bien attention à ces vieux vêtements, hein. Ils sont pleins de souvenirs. Oui, ne t'inquiète pas. J'appelle Christophe pour lui dire que j'ai une veste et un chapeau. Il va être super content. Mademoiselle Le Goff, je vous présente Charles Mangin, notre directeur marketing. Bonjour monsieur, bonjour mademoiselle. Vous êtes la nouvelle stagiaire, c'est ça? Oui, elle va travailler avec nous en juillet et en août. Elle est étudiante en gestion. Vous êtes la bienvenue, mademoiselle. Merci, monsieur. À bientôt. À tout à l'heure, Charles. Mademoiselle Le Goff, je passe devant vous, excusez-moi. Je vais vous présenter Alice, notre assistante. Je vous en prie. Bienvenue dans notre nouvelle maison. Elle n'est pas très grande. Elle n'est pas aussi petite que l'autre maison. Le couloir est très étroit. Oui, mais il y a une piscine. Elle n'a pas l'air profonde. Ne te plains pas. Aide-moi avec les cartons. Ils sont très lourds. C'est l'heure de dîner. Il faut mettre la table. D'accord, on a besoin de chaises d'abord. Enlève ton sac et ton ballon. Oui, maman. Et j'enlève tes clés et ton cahier aussi. Merci, mon fils. Maintenant, nous pouvons prendre les assiettes et les verres. Super, j'ai faim. Bienvenue. Entre. Mon mari prépare le dîner. Super, qui d'autre vient ce soir? Mon frère Jo, sa femme et mon père. Génial, comment va ta mère? Elle est en vacances avec tante Christine. Quelle chance! As-tu besoin d'aide pour le dîner? Ne t'inquiète pas, c'est presque prêt. Qu'allons-nous manger pour le dîner? Vous faites souvent du jogging? Oui, je fais du jogging tous les matins. Et vous? Moi, je ne fais pas souvent de jogging, mais je fais beaucoup de sport. Je fais du tennis, du foot, du basket. Vous ne faites pas de tennis par hasard? Si, je fais du tennis, du squash, du volley, j'adore ça. Et où est-ce que vous faites du tennis? Il y a un club dans le quartier? Je ne connais pas, je suis nouveau ici. Oui, il y a un club, juste après le parc. Vous prenez la route, là, en face, et après il y a une base de loisirs avec un lac. Il y a beaucoup d'activités. Avec qui est-ce que vous faites du tennis? Avec un voisin. Il habite dans la même rue, c'est facile à organiser. Mais si vous voulez venir, c'est avec plaisir. On joue tous les samedis, sauf quand il ne fait vraiment pas beau. Merci, c'est gentil. Mais le samedi, c'est difficile. Mes enfants font beaucoup de sport aussi, et ils prennent des cours ce jour-là. Ma fille fait de la natation, et mon fils fait du judo. Dites donc, vous êtes une famille sportive. Qui est-ce? Qui? Cet homme là-bas. Le vieux ou le jeune? Le jeune. C'est mon ami, Jacques. Ah oui, il est marié à ma collègue Sarah.
Je suis là. Bienvenue dans ma ville. Je suis à la gare. Et maintenant? Va à l'arrêt de bus et prends le bus numéro 9 en direction de l'hôpital. Ok. Et je descends à l'école? Oui. Et après, on ira au supermarché. J'ai faim et il n'y a rien à manger. Je veux du pain. D'accord. Allons au supermarché. Nous pourrons acheter du fromage aussi. De quoi d'autre avons-nous besoin? Du poulet? Oui, et de lait aussi, et de quelques paquets de pâtes. Nous devons cuisiner quelque chose pour le dîner aussi. D'accord. Alors achetons de l'huile d'olive et des œufs. Quelle heure est-il? Il est 10 heures. Non, il est 11h moins 10. Tu dois aller te coucher. Mais il n'y a pas école demain. Peu importe, tu dois aller te coucher avant minuit. Je peux aller me coucher plus tard. Le samedi, je me lève à midi. Bonjour, puis-je vous aider? Oui, je cherche une veste marron. Quelle taille faites-vous? Médium. D'accord. Que pensez-vous de celle-ci? Je crois qu'elle vous ira bien. Vous voulez l'essayer? Superbe, elle me va parfaitement. Combien coûte-t-elle? Elle est à 20 livres. C'est vraiment bon marché, je vais la prendre. Merci pour votre aide. J'adore faire les magasins. Moi aussi. Est-ce que tu as une liste de courses? Oui, d'abord je veux aller au supermarché pour acheter des cahiers. Le supermarché ne vend pas de cahiers. Il y en a à la papeterie. Demandons au vendeur. D'accord, mais nous devons nous dépêcher. Les magasins ferment bientôt. Bienvenue dans notre nouvelle maison. Elle n'est pas très grande. Elle n'est pas aussi petite que l'autre maison. Le couloir est très étroit. Oui, mais il y a une piscine. Elle n'a pas l'air profonde. Ne te plains pas. Aide-moi avec les cartons. Ils sont très lourds. Regarde cette voiture. Elle a l'air dangereuse. Je suis certain qu'elle est sûre, et elle est bon marché. Une voiture bon marché n'est pas toujours une bonne voiture. Écoute, j'aime cette voiture. D'accord, mais je ne suis pas contente. Vous avez dit que vous aviez mal aux dents, n'est-ce pas? Oui, j'ai aussi les dents très sensibles. À quand remonte votre dernière visite? Il y a environ 2 ans. Eh bien, vous avez une carie sur l'une de vos molaires. Est-ce que j'ai besoin d'un plombage? Oui. J'avais peur que vous disiez ça. Laissez-moi vous montrer le bureau. Voici la réceptionniste, Claire. Ravie de vous rencontrer, Claire. Là, sur la droite, il y a un photocopieur que vous pouvez utiliser. D'accord, super. Et voilà votre bureau.
C'est à côté du placard fourniture. Génial. Oui, vous avez accès à toutes les fournitures de bureau que vous voulez. J'essaie de joindre la banque, mais je suis en attente depuis des heures. Ça m'est arrivé la semaine dernière, et quand je les ai finalement eus, la personne dont j'avais besoin était indisponible. Oh non, qu'est-ce que c'est embêtant. Le problème, c'est que je n'ai plus beaucoup de batterie. Il n'y a pas moyen de laisser un message? Peut-être que quelqu'un pourrait rappeler lorsqu'ils seront moins occupés? Je n'ai pas eu ce choix au début. Peut-être que je devrais simplement leur envoyer un email pour leur demander de me téléphoner. Je suis d'accord. De quoi veux-tu leur parler? J'ai reçu un SMS de leur part m'informant que je pouvais ouvrir un nouveau livret d'épargne. Bienvenue dans notre nouvelle maison. Elle n'est pas très grande. Elle n'est pas aussi petite que l'autre maison. Le couloir est très étroit. Oui, mais il y a une piscine. Elle n'a pas l'air profonde. Ne te plains pas. Aide-moi avec les cartons. Ils sont très lourds. C'est l'heure de dîner. Il faut mettre la table. D'accord, on a besoin de chaises d'abord. Enlève ton sac et ton ballon. Oui, maman. Et j'enlève tes clés et ton cahier aussi. Merci, mon fils. Maintenant, nous pouvons prendre les assiettes et les verres. Super, j'ai faim. Qui est-ce? Qui? Cet homme là-bas. Le vieux ou le jeune? Le jeune. C'est mon ami, Jacques. Ah oui, il est marié à ma collègue Sarah. Alors, c'est ta maison? Oui, c'est assez petit, mais il y a 3 étages. Ça fait beaucoup d'escaliers. Oui, et toutes les chambres sont au dernier étage. Combien y a-t-il de chambres? 3, mais il n'y a pas de salon. Où te relaxes-tu? Dans la cuisine. Dis, papa, la Finlande, c'est un beau pays? Oui, bien sûr. C'est un très beau pays. Il y a des centaines de lacs et de forêts. Et la capitale de la Finlande, c'est Oslo? Quoi? Oslo? Mais non, ce n'est pas la capitale de la Finlande, c'est la capitale de la Norvège. La capitale de la Finlande, c'est Helsinki. Ouh, c'est difficile la géographie. Mais non, ce n'est pas difficile. C'est ennuyeux. Au contraire, c'est passionnant. C'est un vrai voyage. Il y a des pays différents, des cultures différentes, des langues, des coutumes variées. Même en Europe? Bien sûr. Regarde dans l'Atlas. Là, il y a l'Europe. Il y a combien de pays en Europe? Dans la communauté européenne? Maintenant, il y a 25 pays. Il y a combien de langues? Il y a au moins 20 langues différentes. Le finnois, le tchèque, l'allemand, le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol. Tu veux apprendre une langue étrangère? Ouais. Pourquoi pas l'espagnol? C'est facile. Ah non, mon garçon. L'espagnol, c'est beau, mais ce n'est pas facile. C'est qui? C'est Virginie. Bonjour, Virginie. Bonjour, monsieur. Salut, Jérôme. Dis-moi, ce soir, à la télé, il y a un film de science-fiction. Tu veux venir à la maison pour le voir? Il n'y a pas de match ce soir? Mais non, le match, c'est demain. Alors, tu viens? J'ai faim et il n'y a rien à manger. Je veux du pain. D'accord. Allons au supermarché. Nous pourrons acheter du fromage aussi. De quoi d'autre avons-nous besoin? Du poulet? Oui,
Et de lait aussi. Et de quelques paquets de pâtes. Nous devons cuisiner quelque chose pour le dîner aussi. D'accord, alors achetons de l'huile d'olive et des œufs. Excuse-moi, peux-tu me dire où est la classe de maths, s'il te plaît? Bien sûr. Qui est ton professeur? C'est M. Johnson. C'est Monsieur Johnson. Alors tu es notre nouvelle camarade de classe? Mon nom est Joe, ravi de te rencontrer. Je m'appelle Rachel, ravie de te rencontrer également. À quelle école allais-tu avant de venir ici? Je vivais en France, alors c'était une école française. J'ai un examen de français demain. Peut-être pourrais-tu m'aider? Expliquer. As-tu des examens cette semaine, Sarah? Oui, j'en ai un très important mercredi. Je dois réviser davantage. As-tu peur d'échouer? Oui, j'ai très peur. Et en plus, le professeur n'explique pas bien les choses. Ne t'inquiète pas, je peux t'aider. On peut étudier ensemble. Merci Robert, c'est très gentil à toi. Je dois vraiment réussir. As-tu des souvenirs d'enfance, Paul? Oh oui, beaucoup. Je me souviens que ma famille et moi allions à la plage tous les étés. J'adorais faire du cerf-volant. Vraiment? J'ai aussi de bons souvenirs. Je passais mes étés à la campagne et j'adorais grimper aux arbres. Et l'école? En fait, j'étais une assez bonne élève et généralement je réussissais mes examens. Oh, je n'ai pas vraiment aimé l'école et je ratais toujours mes examens de maths. C'est parce que tu ne faisais jamais tes devoirs. Ce n'est pas vrai, je les faisais en général, mais parfois j'étais un peu désobéissant et les professeurs me grondaient. Madame? Bonjour monsieur, c'est pour mon passeport. Oui, quel est votre nom? Nogueras. Comment ça s'écrit? N-O-G-U-E-I-R-A-S. Un instant, s'il vous plaît. Ah, oui, le voilà. Et vous avez une adresse électronique, s'il vous plaît? C'est pour notre fichier. Oh oui, bien sûr. C'est panog@wanadoo.br. D'accord, merci. Voici votre passeport avec votre visa. Merci, monsieur. Au revoir, madame. Monsieur? Oui, bonjour, monsieur. Je voudrais 2 billets pour Bourg-Saint-Maurice, s'il vous plaît. Aller et retour? Non, aller simple. Et quand voulez-vous partir? Le 22 décembre. Le matin ou l'après-midi? Le matin. En première classe? Non, en seconde. Couloir ou fenêtre? Fenêtre, s'il vous plaît. D'accord. Alors, vous avez un TGV direct à 8h54. Bonjour, vous êtes bien sur la boîte vocale de Juliette Barré. Merci de laisser un message après le bip sonore. Bonjour Juliette, c'est Marc. Je finis mon stage cette semaine et je suis libre samedi. Nous pouvons aller au cinéma ou voir une exposition l'après-midi. Hein? Le soir, je t'invite à dîner, mais tu choisis le restaurant. Je te rappelle. Salut. Vous êtes portugaise? Oui, mais j'habite en France. Et vous? Moi, je suis français, mais je travaille au Portugal. Vous travaillez dans quoi? Je suis dans la communication. Je travaille à Lisbonne pour une entreprise française. Vous habitez Paris? Oui, avec mon mari et mes 2 enfants. Quel âge ont vos enfants? Mon fils a 12 ans et ma fille 8 ans. Bien moi, j'ai 2 garçons de 6 et 4 ans. Attention cabine décollage imminent.
Bonjour madame. C'est pour un visa, s'il vous plaît. Oui. Quelle est votre nationalité? Je suis brésilienne. Vous vous appelez comment? Paola Nogueras. Et quelle est votre profession? Je suis directrice export. Très bien. Voici un formulaire. Merci madame. Au revoir. Au revoir madame. Excusez-moi, mademoiselle. Je voudrais un coca, s'il vous plaît. Voilà, monsieur. Je vous remercie. Deux. S'il vous plaît, monsieur. Vous avez des bonbons? Oui, mademoiselle. Tenez. Merci bien. Trois. Pardon, mademoiselle. Je pourrais avoir une couverture, s'il vous plaît? Bien sûr. Voilà, madame. Merci beaucoup. Regarde cette voiture. Elle a l'air dangereuse. Je suis certain qu'elle est sûre, et elle est bon marché. Une voiture bon marché n'est pas toujours une bonne voiture. Écoute, j'aime cette voiture. D'accord, mais je ne suis pas contente. Vous avez dit que vous aviez mal aux dents, n'est-ce pas? Oui, j'ai aussi les dents très sensibles. À quand remonte votre dernière visite? Il y a environ 2 ans. Eh bien, vous avez une carie sur l'une de vos molaires. Est-ce que j'ai besoin d'un plombage? Oui. J'avais peur que vous disiez ça.